On croyait le sujet mort et enterré, mais surprise, François Legault persiste et signe. Le projet d'un troisième lien autoroutier entre Québec et sa Rive-Sud renaîtra de ses cendres. Le premier ministre s'engage à mener des consultations auprès de la population de la région. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, personne ne savait vraiment comment réagir. Les ministres de la CAQ marchaient, est-ce qu'on peut dire, sur des œufs? Qu'est-ce qui justifie ce revirement de situation? Est-ce que les besoins ont changé vraiment depuis que Mme Guilbeault a mis fin au projet le printemps dernier? Écoutons les échanges cet après-midi. Qui l'a promis, qui l'a dépromis, puis là, qui leur promet encore, Monsieur le Président. On pensait que c'était réglé en avril dernier, au vu de la science, mais non, ils font volte-face. Annuler le troisième lien autoroutier, est-ce que cette décision-là tient toujours, oui ou non? Est-ce qu'il peut être transparent et nous dire qu'est-ce qui guide ces décisions? Est-ce que c'est les études qu'il a évoquées il y a 5 mois ou son intérêt électoral le lendemain d'une partielle? La défaite a été difficile lundi, puis on s'est tous dit, ça nous faudrait peut-être ouvrir une réflexion. L'idée, c'est de rester calme, avoir une conversation, puis je suis contente que le premier ministre ait ouvert cette porte-là et qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. Toutes les options sont sur la table, y compris, possiblement, il n'y a pas d'engagement. Il y a une volonté d'écouter, et si on écoute, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a l'option du troisième lien routier. Mes invités, Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, et Joël Arsenault, porte-parole en matière de transport pour le Parti québécois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Une précision, les gens peuvent se demander pourquoi il n'y a pas quelqu'un du Parti libéral. Il n'était pas disponible. Ils ont vraiment décliné notre invitation pour ce sujet. Madame Guilbeault, elle aussi, a décliné notre invitation. Alors voilà, je vous lance, parce que M. Legault a dit que la balle était dans la cour, pas du voisin, mais des gens de la population. Je la lance à nouveau. Ça a l'air d'être du vrai bonbon pour vous autres, l'opposition, ce sujet-là, si le premier ministre focalise là-dessus pour regagner sa crédibilité, Gabriel Nadeau-Dubois. Bien, je ne sais pas si c'est du bonbon pour les gens de Québec, en tout cas, là, qui sont, je pense, tannés de se faire niaiser par la CAQ dans ce dossier-là. C'est une promesse, le troisième lien, que la CAQ a traîné pendant 2 élections. Ils l'ont abandonné il y a 5 mois en nous disant... La science, les études ne le justifient pas. Et là, ça prend une seule élection partielle pour qu'on revire de bord encore une fois et qu'on se mette à lancer des paroles en l'air. C'est étourdissant, Mme Dussault. C'est étourdissant pour les gens de Québec. C'est étourdissant, oui, pour les oppositions, mais c'est surtout étourdissant, pour les Québécois et les Québécoises qui sont tannés d'entendre parler d'un projet qui se réalisera jamais, là, disons les choses clairement. Il me semble qu'on devrait prendre ce temps-là pour travailler sur les vraies priorités des Québécois, des Québécoises, la crise du logement, la crise du coût de la vie, l'adaptation climatique et oui, la lutte contre la congestion dans la région de Québec. Et ça ne se fera pas avec des projets farfelus qui n'existent pas. Ça va se faire avec des vraies solutions de mobilité durable. C'est ça que les gens de Québec méritent. Alors, quoi qu'il en soit, on est loin d'une première pelletée de terre, M. Arsenault. On est devant une promesse de consulter la population. Parce que votre candidat, Pascal Paradis, a été élu alors que votre parti est contre un projet de troisième lien. Alors, quelle interprétation on doit faire de ce résultat électoral qui a été peut-être une humiliation pour M. Legault, en tout cas certainement un électrochoc, et d'en tirer la conclusion que c'est le troisième lien qui est en jeu ici dans ce résultat électoral? Bien, je pense qu'on peut dire que la conclusion est un peu simpliste. Ce qu'on souhaiterait, c'est que le gouvernement travaille à son introspection, à sa prise de conscience qu'il avait promise dès la publication des résultats lundi soir, et de conclure rapidement que c'est le troisième lien qui est l'enjeu clé. Puis c'est ça, évidemment, là-dessus qu'on veut travailler, alors que c'est véritablement à rebâtir la confiance des gens de Québec et des citoyens du Québec en général sur une succession de décisions qui ne correspondent pas aux engagements électoraux de la campagne électorale qui date d'à peine 1 an. Je pense que c'est comme si le gouvernement et le premier ministre lui-même n'avaient pas exactement compris le même message que nous, on a compris, c'est que les
priorités des gens de Québec, des gens de Jean Talon, comme des Québécois. C'est de rétablir le système de santé, le système de justice, le système d'éducation, travailler aux enjeux qui touchent le logement, comme le disait Gabriel, mais également le coût de la vie. Mais est-ce que c'est un enjeu local ou national pour vous, Gabriel Nadeau-Dubois, puisque M. Legault veut consulter, dans le fond, la grande région de Québec, incluant la Rive-Sud, où se trouvent les circonscriptions de M. Drainville, Mme Biron, qui était sans doute très déçue de voir l'abandon. Même eux se sont sentis trompés par la promesse électorale de l'élection de 2022. Ouais. Je pense que c'est un enjeu qui est à la fois régional et national. Bien sûr, il y a des gens dans la région de Québec qui sont pour le troisième lien. Il y a aussi des gens dans la région de Québec qui sont contre le troisième lien. C'est les gens qui ont voté pour 2 députés de Québec solidaire dans la région de Québec en 2018 et en 2022. Hein? Et nous, on faisait campagne clairement en étant contre le troisième lien. M. Labaume, le maire de Québec, était contre. M. Marchand, le maire actuel, est loin d'être un fan du troisième lien. Donc, il y a un débat dans la région de Québec. Il y a aussi un débat à la grandeur du Québec. On parle de 10 milliards de dollars, Mme Dussault, 10 milliards de dollars. Ça, c'est pas juste les taxes et les impôts des gens de Chaudière-Appalaches. C'est les taxes et les impôts de tous les Québécois, de toutes les Québécoises. C'est énormément d'argent. On a besoin de cet argent-là pour régler les vrais problèmes du Québec, pas un pont, un tunnel, et là, on ne sait même plus trop ça sera quoi, dans une région qui, oui, a besoin de solutions de mobilité, mais des solutions de mobilité durables. On est en pleine urgence climatique. C'est plus le temps, on n'est plus à l'époque de construire des autoroutes. Et j'en reviens pas que le premier ministre nous ramène à ce débat-là. Moi, je suis tanné de ce débat-là. Ça fait depuis 2018 que ça traîne. Il me semble qu'on devrait passer à autre chose. M. Lightbound, M. Arsenault a déclaré que c'est un dîner de cons, est un député fédéral, dont on dit qu'il faudrait peut-être être intéressé par le leadership du Parti libéral du Québec. Ça, c'est un autre sujet. Mais vous êtes des Îles-de-la-Madeleine. Dans les gens qui veulent un troisième lien, on entend beaucoup les gens du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord dire on ne peut pas se rendre jusqu'à Québec. Ça nous prend une traversée. C'est peut-être pas pour demain, mais un jour, il faudra avoir cet élément-là, ce troisième lien-là. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là en étant contre le troisième lien? Je vous dirais que Joël Lightbound, ce qu'on a en commun avec lui, outre le prénom, c'est son analyse de la situation. C'est effectivement un rendez-vous auquel on nous convie, où on ne voudrait pas aller parce qu'on se moque de nous. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est quand vous parlez de l'Est du Québec, on avait présenté un argumentaire à un certain moment, en disant que c'était un projet pour tout l'Est du Québec. Il n'y a jamais personne dans l'Est du Québec qui a souhaité l'instauration d'un troisième lien. Puis je vous dirais surtout... C'est un troisième lien-là ou un troisième lien? Parce que ça aussi, vous pourriez être favorable à une forme de troisième lien. Ben oui, exactement. Mais en fait, c'est le projet tel qu'il était articulé par la CAQ ne tenait pas la route pour des raisons de mobilité, pour des raisons environnementales, pour des raisons de faisabilité, pour des raisons économiques. Et tous ces arguments-là qu'on avait formulés à l'encontre du projet de la CAQ, ils ont été retenus par Geneviève Guilbeault en avril dernier lorsqu'elle a rejeté le projet. Et c'était hallucinant de voir à quel point elle reprenait tous les arguments qu'on avait fait valoir pendant les 3 années précédentes pour dire que ce projet-là, finalement, on n'ira pas de l'avant. Alors aujourd'hui, qu'est-il advenu de tous ces arguments qui ont été avancés pour dire qu'on remet ce projet-là sur les rails? Si on voulait consulter les gens sur la mobilité durable, puis qu'on nous dise quel est le processus, on pourrait avoir une conversation là-dessus, mais là, c'est mal parti. On remet la question du troisième lien. On ne sait pas trop où on s'en va avec ça. Pour vous, M. Nadeau-Dubois, est-ce qu'il y a une forme de troisième lien qui serait valable pour ceux qui en veulent un pour les 20-30 prochaines années? Puis j'ajoute l'argument parce que vous êtes Montréalais, M. Arsenault est des Îles-de-la-Madeleine. Nous aussi, on a le droit à... Il n'y a pas juste le REM à Montréal, il n'y a pas juste Montréal qui compte sur la carte. Bien, c'est vrai que les gens de Québec ont le droit d'avoir des beaux projets, des gros projets, des projets qui correspondent au statut de capitale nationale qu'est la Ville de Québec. Ça veut dire commencer par livrer enfin le projet de tramway. Ça veut dire, pourquoi pas, oui, des nouveaux projets de mobilité dans la région de Québec. Est-ce qu'un troisième lien 100% transport en commun pourrait être envisageable? Nous, on a toujours dit on n'est pas fermé, mais il faut qu'on présente un vrai projet avec un vrai budget, pas juste des slogans dans les airs. Vous savez, Mme Dussault, il y avait une élection dans Jean Talon, là, et il y avait un parti qui était clairement pro-troisième lien. C'était le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Il est arrivé 5e.
Donc, comment se fait-il qu'on passe d'un résultat électoral dans Jean Talon à un retour en grande pompe du troisième lien? C'est inexplicable, c'est étourdissant, c'est de l'improvisation I majuscule, de l'amateurisme A majuscule. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça hier. Je pense que je suis pas le seul député puis pas le seul Québécois à avoir réagi. Alors, ceux qui disent que c'est électoraliste pensent à la Rive-Sud, justement. Je veux dire, Appalaches, Lévis... Je sais pas. Je sais pas à quoi le premier ministre pense. Bien sûr, il y a des gens dans la région de Québec qui veulent ce projet-là, je le nie pas. Mais il y a aussi des gens qui sont contre. Et surtout, il y a une science, il y a des études, il y a des experts qui, eux, disent tous la même chose. Ce projet-là, il vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. Monsieur Arsenault. Et la question qui se pose, c'est où était l'urgence de remettre à l'avant-plan un dossier qui avait été mis au rencard il y a à peine 5 mois, sans en aviser les membres du caucus de la CAQ. Les premiers ils étaient mal pris. On les voyait réagir le lendemain. Ils étaient tous surpris. Mais on avait dit la veille qu'on voulait faire un examen de conscience sur l'ensemble des enjeux qui avaient fait en sorte que le gouvernement subisse essentiellement une raclée dans Jean Talon. À ce moment-là, de conclure aussi rapidement qu'il faut remettre sur les rails un projet qu'on avait abandonné avec des bonnes raisons de l'abandonner, il y a quelque chose effectivement là d'ahurissant. Puis moi, je dis, le gouvernement devrait là, prendre une pause. Il y a une semaine de relâche parlementaire la semaine prochaine. Là. Réfléchissons un petit peu à là où on est rendu 1 an après l'élection, puis reprenons nos repères pour rassurer les Québécois sur le fait qu'on a des orientations qui reposent sur une analyse de la situation, puis qu'on réponde véritablement aux enjeux et aux grandes questions que se posent les Québécois. Mais arriver avec cette bébelle de troisième lien, nous ramener ça en plein visage, je pense que même pour les Québécois qui y croient, en fait, ils n'y croient plus. Tout simplement parce qu'on joue à la girouette là, depuis trop longtemps dans ce dossier-là. Parce qu'ils pourraient s'engager dans un... je parlais avec quelqu'un de la Rive-Sud dans un instant, mais pas s'engager dans une démarche qui ne mènera à rien, c'est ça le problème. M. Legault veut regagner sa crédibilité, créer un lien de confiance à travers ce projet-là, en terminant, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais je pense que le lien de confiance, pour le créer, là, la première étape, c'est d'arrêter les paroles en l'air, c'est d'arrêter les promesses brouillonnes, puis pardonnez-moi l'expression, mais broche à foin, là, comme celle qu'on a vue une fois après l'autre dans le cas du troisième lien. Il y a eu 7 versions du projet. Il y a la 8e qui est censée être la version 100% transport en commun. C'est une cascade, une succession d'erreurs, d'improvisation. Un lien de confiance, là, ça se construit avec la sincérité, la cohérence, en s'adressant aussi à l'intelligence des gens. Ce qu'on voit, franchement, c'est en ce moment-là, c'est pas à la hauteur du rôle du premier ministre, c'est pas à la hauteur de ce qu'un gouvernement doit faire pour rattacher les gens à la politique québécoise. Moi, je pense qu'on est tous perdants depuis les dernières heures. Monsieur Arsenault. Oui, bien exactement. Rappelez-vous, on avait un bureau de projet pour le troisième lien. Il n'a jamais conclu ses travaux. Ces travaux ont été court-circuités par la conclusion qu'a imposée la ministre Guilbeault. Mais elle les a fait travailler sur un projet de troisième lien de transport collectif. On n'a jamais vu l'aboutissement du travail de ce bureau-là. Et là, on arrive avec une nouvelle initiative qui serait une consultation citoyenne. Sur quelle base? Sur quelle base consulte-t-on et selon quel processus une population sur un projet qui n'existe pas? Puis, si on se réfère à la dernière version qui coûterait quelque chose comme 10 milliards de dollars, puis c'est une des raisons pour lesquelles on l'avait abandonné. Il y a quelque chose qui tourne pas rond au gouvernement à l'heure actuelle. Alors, on sent que vous allez avoir encore des questions pour le premier ministre dans les prochaines heures. Messieurs, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Mme Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.